Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages qui arrivent pour vous mes petits Sagittaires sur la période du 6 au 12 janvier 2025. Ça y est, on a débuté une nouvelle année et donc j'en profite pour vous présenter tous mes meilleurs vœux mes Sagittaires. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. La santé, bien sûr, c'est le plus important. Et puis, je vous souhaite aussi beaucoup d'abondance et de bonheur, mes petits Sagittaires. Allez, c'est parti. On va débuter par des petits messages des lames du destin. Donc, bien entendu, comme d'habitude, faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté, tout simplement. Vous le savez maintenant, ce sont des guidances collectives générales et non personnelles. Les messages qui ne résonnent pas pour vous, laissez-les de côté. Et puis, je vous conseille d'aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, et votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. Alors, quelle est la lame qui va ressortir pour vous au niveau matériel, financier, le professionnel, les activités, le sentimental, relationnel? J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, mes petits Sagittaires, que vous avez été gâtés. Voilà, j'espère que vous avez passé des bons moments, que ce soit en famille, avec des amis. Allez, on va aller voir du côté du tarot cette fois-ci. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre? Un petit message du tarot pour vous, mes Sagittaires. Matériel, financier, le professionnel, les activités et le sentimental relationnel. Je mets ça de côté pour tout à l'heure. Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre comme message? Domaine matériel, financier, professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Sagittaires? On a le serpent. Et on a les poissons. Donc là, on peut me parler d'une trahison au niveau matériel, financier, trahison, manipulation, jalousie. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous jalousent, que ce soit au domaine matériel, financier, mais aussi professionnel. Ah ben non, mais attendez les amis, j'ai pas sorti les cartes. Oh bah Cathy, franchement. Allez, 3 cartes pour le matériel financier. Le professionnel, les activités. Allez, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs souhaite vous transmettre par rapport à une situation, une problématique que vous rencontrez au niveau matériel, financier, professionnel, pour nos Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire. Alors, on a la joie, la célébration, et on a l'inconstance, alors l'instabilité. Alors, peut-être qu'il y avait quelque chose d'instable au niveau matériel, financier, professionnel, mais là, j'ai l'impression que vous allez retrouver de la joie, j'ai l'impression que vous allez célébrer quelque chose. Allez, 3 cartes, matériel, financier, le professionnel. Ok. Allez les amis, on débute avec le matériel, le financier. La lame du destin qui est ressortie pour vous, on parle de partage et de solidarité.
Alors, est-ce que c'est vous qui allez être dans le partage, qui allez être solidaire au niveau matériel financier, ou est-ce que c'est une personne ou des personnes qui vont être solidaires envers vous? Peut-être qu'il va y avoir un partage de biens, je ne sais pas. Allez, je vous lis le petit résumé, les amis, hein. Et oui, voyez, on vous parle de partage de gains et d'avantages. On vous dit, cette lame représente les notions d'entraide et de solidarité dans les joies comme dans les peines. Vous n'êtes pas seul. Des amis de la famille ou même des organismes extérieurs peuvent vous aider à régler une situation. Cette carte prendra son sens selon les lames qui l'entourent. Bon, là, on est sur un partage de gains. Pour moi, euh, on parle d'avantage qui va vous être fait, d'accord? Voilà, est-ce que certaines personnes vont être solidaires hein, par rapport à une situation, hein? En tout cas, on parle de partage de gains et d'avantages, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On est sur le valet de bâton. Là, on parle d'un nouvel apprentissage possible. Donc, est-ce que il est question de suivre peut-être une nouvelle formation? Pour ça, ça implique peut-être de devoir débourser une somme d'argent, par exemple. Et puis, vous allez pouvoir compter sur une aide extérieure, d'accord? Voilà, une solidarité hein, par rapport à un organisme qui peut-être va vous aider justement à pouvoir mettre en place ce nouvel apprentissage. Et puis, on parle d'échanges, de reprise de contact dans les relations. Donc, on voit qu'il va y avoir des échanges, les amis. Hein, mais vous allez pouvoir compter sur une solidarité. Alors, on a la faux, on a l'enfant et on a le fouet. On a l'étranger, on a la sexualité et on a l'enfermement. Bon, là, on me dit que avec la carte de la faux, il y a peut-être eu quelque chose de bouleversant. Il y a peut-être quelque chose qui a été tranché au niveau, soit par rapport à une personne étrangère, soit en lien avec l'étranger. La carte de l'enfant au centre de votre jeu, là, on est quand même sur un renouveau. D'accord? Moi, j'ai l'impression que vous êtes tenté. Alors, soit vous avez des désirs, soit vous êtes tenté par quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, par exemple. Vous voyez? Il va être question, avec la carte de la faux, il va être question de trancher, de mettre fin à des désaccords, des conflits. Pour moi, il y a quelque chose qui... Pour moi, vous allez trancher. Vous allez trancher. Parce que là, il est question d'aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Ouais, moi, j'ai l'impression que par rapport à l'étranger, vous voyez, vous étiez... on a l'enfermement. L'enfermement, c'est le repli sur soi. C'est... on n'est pas bien. On s'isole. Il y a un certain isolement. Hein. Pour moi, c'est dû à l'étranger. Hein. J'ai quand même, c'est vrai que j'ai quand même, on termine avec la carte des désaccords et des conflits, mais pour moi, vous voyez, ça vient soit de la jalousie, soit de médisance, peut-être qu'on vous a manipulé, on vous a trahi, hein, d'où l'enfermement, le repli sur vous, mais derrière, j'ai quand même le bouquet. Hein. Donc, on me dit qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir concernant une administration, d'accord? Concernant une administration, tout ce qui touche au domaine administratif. Et puis, rappelez-vous, je vous disais, vous allez retrouver la joie, hein, vous allez célébrer quelque chose là, en lien avec une distance qui vous a plongé dans la fatalité. Il y a quelque chose qui vous a été fatal. Alors, soit ça vous a été fatal par rapport à des enfants, à vos enfants, mais la carte de l'enfant aussi, on est sur le renouveau. D'accord? Et puis, regardez, on a la victoire. Hein. Magnifique. Hein.
Donc, il y a vraiment une victoire qui vous attend, soit grâce à un renouveau, quelque chose de nouveau, soit par rapport à vos enfants. Parce qu'on voit qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui vous a été fatal à cause d'une distance. Mais là, vous allez célébrer, pour moi, vous allez célébrer la joie retrouvée et le bonheur. Hein. Bon, vous me direz hein, en commentaire, mes petits sagittaires, mais voilà ce que je peux voir au niveau matériel, au niveau financier. Hein. Ouais, est-ce qu'on vous a manipulé financièrement, on vous a trahi, hein, mais vous allez pouvoir compter sur la solidarité de quelqu'un, d'une personne. Ok. Il va y avoir des échanges, hein, de toute façon, qui vont vous être bénéfiques, hein, quoi qu'il en soit. Allez les amis, dites-moi en commentaire hein, comment cela résonne. On va aller voir tout ce qui touche maintenant au domaine professionnel, les activités, mes petits sagittaires. Alors, on a la misère, l'effondrement. Là, il y a quelque chose qui s'effondre, d'accord ? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que vous perdez un travail? Mais c'est pas une bonne carte, hein, l'effondrement. Je vais vous lire le message. C'est la carte 53. Est-ce que là, il est question d'un effondrement pour mieux reconstruire derrière, pour partir vers quelque chose de plus solide? Des événements fâcheux semblent succéder sans que vous ayez d'emprise dessus. Perte de travail, perte d'argent, voiture en panne. Rien n'arrive au bon moment et tout s'enchaîne. Il est parfois nécessaire de faire un grand ménage pour repartir sur des bases saines, sur de nouvelles bases. Ce n'est pas là le lot de votre vie, hein, amis Sagittaire, mais c'est un mauvais passage. Voilà, vous êtes dans un mauvais passage. Et puis, effectivement, hein, on vous parle d'une manifestation d'une misère financière et matérielle. Hein. Pour moi, là, il y a l'effondrement au niveau professionnel pour certaines d'entre vous. Alors, qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre? Eh bien, on vous parle d'un risque de jalousie ou de dépendance dans une relation professionnelle, relation par rapport à vos projets, d'accord? Pour moi, vous essuyez de la jalousie, hein, avec l'impératrice inversée. Hein. Je pense que c'est dû au serpent que l'on a là, hein, d'accord? Alors, on a la carte de l'ours, on a la lune, et on a les oiseaux, le bouclier, l'amitié, et on a la culpabilité. Avec la carte de la lune, là, on est sur des émotions, on est sur des peurs, on est sur des angoisses aussi, hein, d'accord? Alors, ça peut être par rapport à une personne de confiance, une personne sincère, loyale. Est-ce que aujourd'hui, il est question justement de vous protéger par rapport peut-être à une personne que vous pensiez sincère, voyez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai la culpabilité. Soit c'est cette personne en qui vous aviez confiance, cette personne qui essaye de vous faire culpabiliser, hein, soit c'est vous qui culpabilisez parce que peut-être que vous avez donné votre confiance un peu trop facilement et aujourd'hui, il est question de vous protéger de cette personne. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous protéger d'une personne que vous pensiez sincère et loyale. Et puis, on a la culpabilité. D'accord? Donc là, soit c'est vous qui culpabilisez, parce que peut-être vous avez fait confiance trop facilement, soit une personne en qui vous aviez confiance essaye de vous faire culpabiliser. Alors, on a la carte de l'ours. La carte de l'ours, ça peut être un patron. Soit vous êtes votre propre patron et vous essayez de vous protéger en tant que votre propre patron, d'accord? Soit il est question de vous protéger d'un patron, d'une patronne. Peut-être un patron, une patronne en qui vous aviez confiance. En tout cas, vous voyez, on a la carte de la lune. Attention les amis, on vous dit aussi la lune, faites confiance à votre intuition et vos ressentis.
En tout cas, on voit qu'il va y avoir des échanges et de la communication. Donc, soit par rapport à ces communications, ces échanges, vous allez culpabiliser, soit on va essayer, par rapport à une discussion, hein, on va peut-être essayer de vous faire culpabiliser. Vous voyez comme ça résonne. Hein. D'accord, les amis, hein. Mais c'est vrai que là, au niveau professionnel, alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et j'en suis très heureuse parce que, bon, là, on n'a pas quand même vraiment une belle guidance hein, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, mes petits sagittaires. Donc, pour le coup, j'espère que ça parlera vraiment à un minimum d'entre vous. On est bien d'accord. Mais tous les sagittaires ne vont pas être concernés par cette guidance, bien entendu. Hein. Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui s'effondre dans votre domaine professionnel, vos activités. Hein. Et voilà, on vous dit attention à la jalousie. À la jalousie par rapport à une relation peut-être voilà, que vous pensiez être honnête. Vous voyez ? Bon, vous me direz en commentaire, mes petits sagittaires, comment ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Hein. Allez, on va aller voir le côté sentimental, relationnel. Donc, je vais me servir du full sentimental. Hein. On va aller voir qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits sagittaires. Allez, sur cette période allant du 6 au 12. Ah bon, là, j'ai quelqu'un qui est en break, mais on me parle d'un changement. Hein. D'accord? Allez, du 6 au 12 janvier 2025 pour vous, mes sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire. Quels sont les messages que l'on souhaite vous transmettre? On a la seconde chance, ok. Et puis, on a l'attente. Moi, je pense que, alors peut-être qu'il y avait... est-ce qu'il a été question de reporter une seconde chance? Est-ce que c'est vous qui êtes dans l'attente d'une seconde chance? Mais rappelez-vous, pour moi, là, j'ai des sagittaires qui sont en break, mais ça va changer. Alors peut-être parce que justement, vous allez vers une seconde chance. Allez, 3 cartes. Non, je vais en mettre 5. Non, je vais en mettre 3, pardon. Excusez-moi, je ne sais pas ce que je veux. Allez, 3 cartes. Et puis, on va demander une carte supplémentaire avec l'oracle. La réponse est là. On a la seconde chance et derrière, on a quoi? Alors, il est peut-être question d'une seconde chance, mais vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à vos questions concernant peut-être un playboy, hein, peut-être concernant un homme qui a été dans la séduction, qui a été, voilà, on parle d'un séducteur quand même. Allez, un petit message supplémentaire avec l'oracle, la réponse est là. Allez, c'est parti pour votre guidance. Alors, avec la lame du destin, on a le devoir. On parle d'un noble fardeau avec la carte du devoir. Donc, je vais vous lire le petit résumé. C'est la carte numéro 11. La jeune reine reçoit sa couronne. Elle devient puissante, mais aussi chef des armées. Il faut à présent garder la tête haute pour assumer ses responsabilités. Dans un sens général, cette carte représente une charge qui encombre le consultant. Moi, je pense que vous avez envie de partir vers une seconde chance, mais avant de vous engager dans cette seconde chance, je pense que vous allez avoir besoin d'avoir des réponses à vos questions, les amis. Hein. On vous dit qu'il s'agit d'un devoir pesant, mais qui va être gratifiant pour vous. On vous dit que votre sens des valeurs morales est exemplaire. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le tarot, on est sur le cavalier de Pentacle. Donc là, on vous parle de réussite et d'épanouissement total dans les affaires. Là, on est sur du sentimental relationnel. Donc, je pense que certaines d'entre vous, par rapport à un break, grâce à une seconde chance, il va être question de retrouver un épanouissement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la manipulation, on a l'inconstance et on a la connexion. Donc, vous voyez, pour moi, vous avez été dans une manipulation. Après, peut-être que justement, vous avez peut-être peur qu'on vous manipule. Vous avez... en fait, vous vous méfiez des mots que l'on peut vous dire, vous voyez. Mais
le fait de se méfier des mots que l'on peut vous dire, alors est-ce qu'on revient vers vous justement en disant on donne une seconde chance à notre histoire, on donne une seconde chance à notre relation, hein, mais on voit que ça vous plonge dans l'inconstance. En fait, vous ne savez pas sur quel pied danser parce que vous êtes dans la méfiance. Peut-être parce que justement, vous avez déjà été manipulé par le passé et vous n'avez pas envie que ça recommence, ce qui est tout à fait normal. Bon, j'ai quand même la connexion. Donc moi, j'ai l'impression que effectivement, là, vous êtes dans une inconstance. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, trop quoi penser, hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver une connexion. D'accord? Peut-être aussi qu'il y a une inconstance qui se fait parce que vous sentez quand même une connexion entre vous et l'autre personne. On peut être là-dessus, mais on termine quand même avec la carte de la connexion. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On vous dit les sources disent que non. Alors, les sources disent que non. Je vais vous lire la petite carte qui est associée, bien évidemment. Les amis, encore une fois, vous le savez, vous avez votre libre arbitre. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous devez penser. D'accord? Alors, on vous dit il y a une source de vie, une énergie active qui coule dans l'univers. Cette source est positive et lumineuse, elle est la force de la création, de l'action et de l'intention. Et elle est en chacun, chacune de nous. Si tu as cette carte en main, c'est le signe d'un non. Pas spécialement définitif, mais dans l'instant présent, c'est non. Alors peut-être que c'est vous, pour l'instant, qui allez dire non à cette seconde chance, au fait de réessayer, parce que moi, je vois quand même que vous êtes dans une inconstance. Et pourtant, il y a quand même une connexion entre vous, hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une inconstance et peut-être que pour l'instant, peut-être que, ben voilà, vous n'avez pas peut-être, parce qu'on voit que vous avez des valeurs morales, d'accord, exemplaires. Et peut-être que justement à cause de ça, vous n'avez peut-être pas envie de dire oui pour l'instant au fait de mettre en place une seconde chance parce que vous voyez, pour moi, vous allez avoir besoin de savoir si peut-être cet homme a joué les séducteurs, tout simplement. Bon, vous me direz mes petits sagittaires, hein. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, bien entendu. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis. Je vous embrasse très, très fort. Et puis, je vous souhaite encore une très belle année 2025. À très bientôt. Bye, bye.